centrer sur le premier sujet. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis handicap? Alors, la première chose qui me vient, c'est le seul mot cap. Hmm. Comme le cap, tu sais, d'un matelot, d'un capitaine de bateau. Il y a quelque chose de l'ordre du cap qui, euh, qui est faussé ou privé de cap, mais De direction dans ce cas-là, on est bien d'accord. mm, oui, Mhm. mais ça devrait pas être le cas. Ouais. Ok. Patricia, qu'est-ce que c'est Moi, quoi qui t'est j'ai le venu? mot lumière qui est venu, et... mais une lumière pour guider d'autres. Ok. Alors justement, déjà, je voudrais remercier donc une autre Nadia pour ce sujet parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant à explorer et je voudrais la remercier pour cela. J'aimerais qu'on aille observer une personne qui est handicapée. J'aimerais que vous regardiez déjà la différence entre un handicap de naissance, un handicap suite à un accident et un handicap suite peut-être à un VAX. Je vous laisse observer, est-ce qu'il y a des différences? Euh, la première chose qui se profile, c'est que de naissance, j'entends qu'il y a quelque chose de l'ordre qui serait en lien avec la mère ou le père. Après, tu as dit autre chose, et là, l'accident, je crois, c'est comme un boulet mis au pied de la personne qui va avoir un handicap pour essayer de l'empêcher d'atteindre son cap. Mhm. Et le troisième, c'était par exemple suite à un VAX. Là, j'entends que la personne a baissé les bras Mhm. Même s'il s'agit momentanément. d'un enfant, d'un bébé. La personne a baissé les bras, mais j'essaie de voir qui la personne, le parent, le bébé. Ouais, je te laisse regarder ça. Patricia, qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Tous ces... Ben, c'est les trois. Au départ, ça m'a dit c'est pas la même chose, mais la finalité est identique. Ok, tu peux me Hmm, donner un peu plus de détails? En fait, il y a quelque chose à mettre en lumière. Essaye de séparer les trois cas et après d'essayer de trouver justement le point, peut-être le point commun. Alors, il y a peut-être d'autres cas, hein, mais je suis partie juste sur ces trois cas. Je vous laisse vraiment prendre le temps d'observer. moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était des profils, des âmes plus fortes, en fait, plus douées, plus fortes. J'ai un peu de mal à trouver le Mhm. terme, mais en tout cas avec plus d'envergure que d'autres. Et du coup, on leur met, ça leur est mis au pied. Moi, je vois vraiment l'image d'un boulet au pied pour, pour l'empêchement Qui de ce ont, qu'ils seraient capables de faire. qui Et ont. oui, moi, j'ai pas l'impression que c'est choisi par la personne Ok. handicapée. J'ai comme un terroriste, en fait, tu vois, comme oui, Observe quelqu'un de mal justement. intentionné Hmm. je sais pas, à un moment donné, ça se met en place comme un terroriste, Mhm. tu, tu, comme un empêcheur de tourner en rond, comme Ce serait le cas pour l'accident et pour la piquouse. Ce serait le même style. c'est le même but. Le but, Hmm. c'est qu'ils perdent le cap. Mhm. Patricia, c'est Le, ce que le- tu le vois cap aussi, c'est et la ça? capacité, tu vois, capacité, Hmm. ça tourne comme ça. Ouais.
Ouais, c'est une sorte de blocage. En fait, on veut mettre la personne dans une cage. Hmm. Essayez d'avoir différents. Ouais, Marilyn, tu voulais dire quelque chose? L'information qui me vient, c'est hors d'état de nuire à la force qui a mis le boulet. Hmm. Est-ce que hors d'état de nuire à la force qui a mis le boulet, ce serait sur un plan de notre réalité ou sur un autre plan? Mais c'est plus réalité qui résonne. Ok. Patricia, toi, ce que tu perçois? Tu peux répéter hors d'état Ouais. de... On veut faire en sorte que cette personne soit, enfin, hors d'état de nuire à une énergie dans cette réalité ou à une énergie dans le subtil, sur les deux plans. sur les deux plans pour toi. Ok. Ouais. J'aimerais que vous alliez regarder un petit peu avant les incarnations. Alors peut-être essayer d'avoir différents cas devant vous. Est-ce que ce sont des choix d'âme? Alors tu as déjà donné une réponse, Marilyn, un petit peu. Est-ce que ce sont des choix d'âme de venir dans un corps handicapé? Des choix volontaires? Alors Patricia, toi, tu secoues la tête. Non. Moi, j'ai l'impression qui me vient, c'est que non. Mhm. Mais qu'il y a eu un court-circuit, enfin que c'est comme si je voyais effectivement une espèce d'énergie qui serait l'âme qui fait le voyage pour arriver vers le fœtus, on va dire. Et il y a un court-circuit, il y a tu vois, il y a vraiment, c'est tout de l'ordre maritime, ce que je vois, c'est il y a Mhm. un sabordage, Mhm. un empêchement, un, un- 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 que sa vie soit plus lourde. Chez toi aussi, Patricia, c'est ce que tu perçois aussi? Ben, pour moi, c'est pas un choix d'âme. Justement, c'était des personnes qui venaient, elles avaient quelque chose de particulier. Et en Mhm. fait, on les bloque justement pour Mhm. qu'elles soient pas ce qu'elles devaient ou voulaient être. Mhm. Quand on entend parfois de se dire, ah bah oui, tu vis une vie d'handicap pour évoluer plus vite. Qui c'est qui dit ça? Est-ce que ça résonne pour vous? Non, En tant qu'âme, comme quoi tu vas pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement. C'est pour non. ça que tu as une incarnation dure. Ça, c'est Pour toi, n'im- Patricia, c'est n'im- faux? n'importe quoi, hein. Enfin, Hmm. c'est pas vrai. C'est quoi le but de donner ce genre d'informations? C'est des foutaises pour qu'il y ait une espèce de Accepte. Hmm. fatalisme. Faut qu'elles acceptent, c'est ce que Peut-être tu pour disais, Patricia. accepter. Ouais, pour Hmm. accepter. Tu disais à un moment donné tout à l'heure, Patricia, que une lumière pour les autres. Si tu peux revenir sur cette information-là, est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on leur dit avant l'incarnation? Non, j'ai l'impression qu'on bloque cette lumière. Hmm. Le handicap bloque cette lumière. En fait, handicap bloque la personne parce qu'elle, normalement, elle émettait des choses pour les autres. Avec ce handicap, elle se retrouve bloquée. Mhm. Mais le handicap, souvent, peut mettre en lumière quelque chose aux autres personnes. Je sais pas, c'est... Oui, oui, ok. Ok. Dans certains cas, en fait, les personnes peuvent voir, par exemple, dans la personne handicapée, quelqu'un qui peut avoir une force. Donc, du coup, être un miroir, peut-être aussi, Hmm, dans le côté positif par rapport à ça. ouais, Marilyn? Moi, il y a super pédagogue qui me vient. C'est des super pédagogues en vrai. Hmm. Quelle différence vous faites entre au niveau subtil, hein, on est bien d'accord, entre une personne qui a un handicap physique et une personne qui va avoir un handicap mental? Si différence il y a, hein.
C'est étrange parce que moi, j'entends que c'est un peu dur ce que je veux dire, mais c'est ce qui me vient. C'est aussi faire peur aux À qui? valides. Ok. Hmm. Je ne sais pas si ça répond à Hmm. ta question, Non, mais mais ça peut être effectivement une information, c'est-à-dire que par ce biais-là, on pourrait montrer aux valides ce qu'ils risquent de vivre, ce qui oui, pourrait arriver, et oui, donc engrammer encore une peur par rapport à ça. oui. Et tout à l'heure, tu disais miroir, effectivement. Il y a une notion de miroir. Je ne vois pas de différence, moi, Hmm. il n'y a pas de différence qui m'est montrée comme Hmm. info Toi entre non les plus, deux. Patricia, hein, d'après ta Non, moi, j'ai tête. pas de différence, non. Ok. J'aimerais que vous observiez quelqu'un donc qui est, on va prendre deux cas. Donc quelqu'un qui est bloqué depuis la naissance et quelqu'un qui suite, donc je vais mettre les deux ensemble entre accident et psychose, se retrouve paralysé ou bloqué. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la partie subtile? Est-ce qu'elle aussi, elle est bloquée, par exemple? Je dirais plutôt décalé. Mhm. Mm. Ouais, parce que c'est plus violent. Oui, choc, il y a un choc et Mm. Lequel? Celui à la naissance ou l'autre? L'autre. L'autre, ok. Donc il y a ok, donc il y a le choc qui va faire peut y avoir sidération ou Mm. dissociation. oui, Est-ce qu'on est dans une dissociation à ce moment-là? Il y a beaucoup de risques. Hmm. Si on prend le cas d'un handicap de naissance, est-ce qu'on est sur le même schéma? Comment ça se passe quand comment ça se passe? Est-ce que l'âme s'incarne complètement, pas complètement? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la conscience, hein, je parle de la conscience subtile. j'ai l'impression que quand c'est à la naissance, il y a le fœtus, le bébé, il a, comment dire, comme il était dans dans le ventre de la mère, il a presque eu plus le temps de se réfugier dans le subtil que il n'y a pas le même décalage en fait. C'est comme s'il avait quand même déjà développé une adaptation dans le subtil. Hmm. Observe justement, si tu prends comme ça enfin, un fœtus et par la suite un bébé, est-ce que la conscience arrive à être complètement présente dans le corps physique ou non? Alors, spontanément, je dirais oui. Elle arrive, oui, c'est ça ce que elle Oui, arrive à être oui, complètement dedans. oui. Parce qu'il y a une préparation, d'après toi, qui permet cela? Bah, si tu veux, dans les autres cas, ce que je lis là, c'est qu'il y a ce choc, Hmm, il y a ce décalage. Je vois le corps hmm, les corps subtils qui sont comme ça, mhm. enfin qui sont décalés. Ouais. Et alors que c'est comme si le fait d'être dans la matrice lui donnait le temps de, 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 de se suradapter et de dire, ah, mais il y a ce plan-là, ah, je peux aller par là. Donc, Même si c'est pas désiré, même si c'est pas voulu, pardon, je t'ai coupé, mais même si ce n'est pas désiré par la conscience. même si c'est pas désiré En fait, par la même si, conscience. c'est-à-dire que c'est que normalement la conscience fait différents voyages avant d'être complètement dans le corps à la naissance ou après. Est-ce que tu me dis, dans ce que je comprends, c'est qu'il y a une adaptation possible Oui. à un corps qui est handicapé, qui peut se faire en amont? La question que je voudrais savoir, c'est est-ce que cette adaptation peut se faire malgré le fait que la conscience n'est pas en accord ou n'a pas été informée d'arriver dans un corps qui est, on va dire, dysfonctionnant? Ah oui, j'entends la question, mais si tu veux la réponse, ça me vient d'un bloc. Ouais, C'est comme un réflexe de survie, en fait. d'accord, ok. Il va aller plus vers le monde subtil. C'est comme s'il avait accès à tout un monde auquel tout le monde pourra avoir accès, mais lui, il a accès.
parce Hmm. que c'est comme si quand il était dans le ventre, il pouvait, il, il a ce réflexe de regarder et de dire, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et Hmm. donc, il voit ce plan subtil et il va plus l'habiter que quelqu'un qui va naître valide. Ok, donc, une fois né, il va plus habiter les mondes subtils. C'est Ah ça bah aussi que tu es en oui, train de ça dire. Ok, reste, ça ok, reste, ça ok, ok. reste, On est bien ça d'accord. On reste, est bien oui, d'accord. Ok, je ça comprends mieux. reste. Patricia, qu'est-ce que toi tu perçois? Il y a quelque chose de délicat chez toi par rapport à toutes Ben, ces... ouais, en fait, c'est assez bizarre parce qu'en fait, moi, j'ai donc le handicap de naissance. Ouais, Euh, la conscience, elle est dans la personne, mais ouais, elle est aussi ailleurs. ouais. Ok, Elle est en même temps ailleurs, à d'autres, même, je dirais presque même sur un autre plan physique et aussi sur un autre plan de conscience. J'ai ok. l'impression qu'il y a différents morceaux quand même qui se promènent. C'est pour ça que je posais la C'est, question de se dire, est-ce qu'il est entier? Est-ce que la conscience, l'essence, elle est entière dans cette incarnation d'un physique handicapé? Tu peux répéter? Est-ce que la conscience est entièrement, nourrit entièrement le corps physique dans un corps handicapé? ouais, mais c'est quand même, il y a en même temps, parallèle, il y en a encore d'autres. C'est ça Hmm. qui est bizarre. Elle a l'air entière, mais dédoublée. Ok. Je sais pas, comme des doubles ailleurs encore. Je sais pas, Des c'est, doubles qui vivent une incarnation. Ah, ok, ok, ok. J'ai une ouais, information qui me vient en ouais. simultané. Alors, Mais en oui, fait, c'est ce que j'ai dit. oui, oui. En fait, l'information que j'ai eue en simultané dans ce que tu étais en train de partager, Patricia, c'est que quand il y a forcément un choix, là qui est, elle n'a pas forcément le choix que de s'incarner dans ce corps-là, mais elle a un choix de vivre une vie parallèle Mm, où ce n'est pas le cas, et donc elle crée, la ouais, conscience crée en fait en un simultané double. un double qui va Ouais, vivre dans un état de vie non handicapé. mm, C'est ce que tu perçois. ouais, Et Oui, c'est c'est ce que son j'ai. ouais. refuge. Ouais, ouais. Oui, mais c'est sur une réalité parallèle. C'est ce que toi tu perçois, Ben, Patricia. j'ai l'impression que c'est sur une réalité parallèle, mais en même temps aussi dans une réalité. C'est À assez cheval. bizarre. Oui, un monde physique parallèle. Ouais, c'est ça. C'est que Ça, c'est comme ouais. s'il y avait un autre. Ok. Et quel impact de cette, on va dire, double vie sur la personne elle-même dans notre réalité? Sur la personne qui est handicapée, Dans notre réalité, ouais. ben, j'ai l'impression que c'est une personne ressource, même si c'est assez bizarre. Vas-y, dis-moi, décris-moi. Je sais pas, j'ai l'impression que ces deux personnes sont quand même reliées, parce qu'il y a quelque chose qui essaye de. En fait, la personne en double, elle essaye d'activer quelque chose chez la personne handicapée. Ok. Je sais Comme pas, un c'est comme soutien? ouais, Comme un un soutien? soutien ou je sais pas, comme une allumette qui lui donne un peu je sais pas, De vie et de c'est, force, quoi, hein. ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est sa conscience qui s'est volontairement, à un moment donné, séparée, ou c'est cette séparation que tu perçois là, elle est voulue? Ou c'est plutôt elle, comme survie, c'est ce que Marilyn disait tout à l'heure, qui a trouvé cette solution-là? Ben, la conscience, en fait, le fait de s'incarner en handicapé, c'était pas un choix. Ouais. Mais la conscience, elle s'est dit, je vais pas me laisser faire. Enfin, Donc c'est elle qui va créer ce ouais, double choix. On est bien ouais, d'accord, cette double ouais, ligne, c'est oui, elle-même. C'est pas oui, un parasite ou une interférence non, extérieure qui non, va non, l'envoyer. Ok. non, Donc c'est elle qui va choisir ça. Ok. ouais. Marilyn, tu as l'air d'accord avec ce que partage Patricia. Complètement, complètement. Hmm. Et en fait, c'est à cheval, tu vois, la personne, quand elle naît, tu disais, son double, il est à cheval entre l'autre monde, un Hmm. autre monde subtil, le monde juste à côté, je ne sais pas où il est, mais Hmm. c'est à cheval. Et donc, du coup, comme disait Patricia, elle a une force intérieure malgré tout. Hmm. Oui, clairement, clairement, Et un clairement. autre, oui, c'est, voilà. Donc, Et voilà. justement, parce que voilà, une des questions d'une personne justement avec un handicap, elle se questionnait de savoir si
si sa partie subtile était aussi bloquée parce que le corps physique était bloqué. Donc, vous venez de répondre que non, en fait, Non. on est bien d'accord. Non, Elle peut c'est un être, soutien. ouais, elle peut être parfaitement libre et Mm. soutenir la partie Ouais. physique. Mm. Quel impact, quel impact il y a justement, je vais être un peu plus claire, je vais réfléchir. C'est-à-dire qu'à la fin, si vous prenez un exemple et vous allez à la fin de la vie d'une personne handicapée, qu'est-ce qui se passe à la fin quand elle laisse ce corps physique? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une compréhension? Est-ce que dans quel état? Alors bon, bien sûr, ça dépend de chaque personne, mais si on se place sur le plan de la conscience, qu'est-ce qui se passe? En fin de vie. Oui, quand elle passe de l'autre côté, même si je sens bien que ma question est très large. Je vois qu'il peut de nouveau y avoir fusion. Mhm. Donc elles peuvent se Il peut, rassembler? il peut. Il Pas, peut. pas tout le monde, mais il Ouais. peut. Ça dépendra de quoi? Voilà. Plein de choses, hein. Enfin, Ouais. c'est, Ouais, de son cheminement personnel, de la c'est, prise de conscience de ces mondes, de la réalité. c'est même au moment de la mort, hein. Hmm. Même à ce moment-là. Oui, c'est ce que j'ai comme, C'est, comme information aussi. on- C'est, de ce côté-là, c'est très individuel en fait. ouais. Il Mm, n'y a pas une façon de faire après. Tout dépend de la conscience elle-même et du mm. cheminement aussi, quoi. Marilyn? La première info qui m'est venue, c'est que l'esprit, l'énergie de la personne, elle sera, j'allais dire, moins abîmée que celle d'une autre Mhm. valide, comme si la force qui était la sienne en venant dans ce monde, et qui a donc été torpillée, elle est toujours là. Mhm. Et quand tu dis passer de l'autre côté, j'entends presque la personne, et pourquoi j'irais? J'entends presque la personne dire, mais et pourquoi j'irais par là? Mhm. Donc, moi, je la vois en fait debout et qui regarde plein de portes Mhm. et droite dans ses bottes et qui dit, bah, j'irai où je voudrais. Mhm. Ok. Si on revient sur l'histoire de ceux qui ont un handicap suite à un choc, donc il y avait cette notion de plutôt de dissociation à ce moment-là. Mhm. Est-ce que si vous prenez plusieurs exemples, il y a réintégration ou cette d'être à côté en fait va rester? Non, moi, j'entends magnétiseur. Mhm. Euh, c'est assez individuel. Après, Donc ce serait plutôt le corps que toi tu vois décalé, Marilyn, en fait, hein? Ce serait le corps où c'est une dissociation ben, de la conscience qui laisserait un véhicule vide, en fait. Qu'est-ce que vous percevez? Alors oui, je veux bien je croire vois que... plein de cas Ouais, c'est différents ce que et j'allais dire. j'entends magnétiseur, mais que le magnétiseur, il peut aider Mhm. quelquefois. Faut chercher, parce que le but, c'est quand même qu'il baisse les bras. Donc Tu veux dire... après, Mhm. c'est comme si pour eux, ben voilà, et c'est des super aventuriers en ce monde, quoi. C'est, il y a plusieurs cas de figure là. C'est un Ouais, en tout peu cas, dans ce que tu partages, comme s'il y c'est... avait autant de personnes que de cas de figure, c'est un Ouais. peu compliqué de répondre. En tout cas, de les accompagner à ne pas baisser les bras. Ce Oui, serait ça. Peu oui, importe de, de, comment. de, 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 de chercher en tout cas. Hmm.
de continuer ou de se connecter à cette force, puisqu'il semble qu'ils aient une force différente des autres, qui leur permet effectivement de ne pas baisser les bras. Oui, alors par rapport à ce que tu as demandé, quand je vois les corps comme ça, recevoir en ricochet Mhm, le choc du corps physique, ça, je, je- je vois qu'ils peuvent aussi se recaler. mhm, C'est de l'ordre du possible. mhm. Patricia? Mais c'est une quête. Ouais, Patricia? Ouais, moi je vois le choc, il met un certain temps déjà à être digéré, entre guillemets. Mhm, Et c'est de, entre guillemets, encore une fois, de l'aide extérieure souvent qui peut leur faire prendre conscience et de retrouver ce qui a été lésé. mhm. Quand ils ont conscience de tout cela, en fait. Ouais, Ouais. oui, Et si on est sur le plan subtil, admettons, voilà, il y a ce choc, la conscience est éjectée ou déplacée par rapport au choc. Peut-être qu'il y a une non-compréhension de la partie subtile, peut-être de la colère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur les plans invisibles? Là, uniquement les plans invisibles. Ce que vous percevez. bien quand c'est la colère, c'est la porte ouverte à plein d'autres intrusions. Mhm. C'est bien là ma question. Ça veut dire Mm, que du coup, l'interférence peut se présenter mm, sous plein de formats, de ouais, formes différentes. mm. Mhm. Ça veut dire qu'à ce moment-là, est-ce que ces consciences sont libres avant ou alors elles sont déjà interférées et l'interférence se durcit? Ça me dit fragilité dès le départ. Frustration aussi. Oui, justement, c'était là aussi. C'est-à-dire que quelque part, que ce soit quand on rentre dans une incarnation où le corps n'est pas dans le mouvement adéquat, il peut déjà là aussi y Mm. avoir colère et frustration. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les plans invisibles avec ce que nous connaissons de l'interférence aujourd'hui? Est-ce que c'est encore plus pour Mm. augmenter l'interférence? Est-ce que c'est, moi, le mot qui me vient aussi, c'est des expériences? Ouais, on en rajoute une couche. Mm. Oui. J'ai Mm. l'information qui me vient, c'est que ils sont pas tous équipés pareil. C'est comme si on Mhm. avait qui était. Mais alors, une entité viendra jamais sur eux. Mm. C'est juste ce qui vient. Et pour d'autres, oui, ils sont plus friables, Mm. plus euh, moins de protection, elle est plus ténue. Mm. Donc c'est encore une fois au cas par cas avec ce que Beaucoup, chaque beaucoup, oui. conscience est dans son individualité en fait. Oui. Patricia? Mm. Si on avait un conseil à donner à ces personnes, ce serait quoi? Moi, j'ai nouveau le mot de Patricia de d'oser la lumière, en fait, que de toute façon, la lumière en eux est là. Mhm.
Mm. J'ai nouveau l'info du super pédagogue, même à leur insu. Donc, Puisqu'aussi souvent connecté au monde invisible, on est bien d'accord? euh, Ouais, donc tu voulais dire quelque tout, chose? tout va bien. Euh, Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi? euh, je- c'est étrange, tout va bien, mais euh, Je te laisse regarder. Patricia, tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas, moi j'ai juste vivé et balayé tout, Hmm. enfin, que rien ne, qui doivent se centrer sur eux-mêmes, hein, Hmm. et vraiment balayer tout ce qui vient de l'extérieur. Et Ouais, continuer d'avancer c'est, en fait avec leur ouais, force. ouais. Mhm. Mhm. Marilyn, tu voulais mm, rajouter quelque chose? mm, j'ai Et l'impression qu'en fait, dans leur espace intérieur calme et sacré, là, tout va bien. Hmm. C'est ça que je veux dire. Mhm. C'est mm, que, que, que ce soit le handicap mental ou c'est comme si je voyais quelqu'un qui a un handicap mental fort maintenant. À l'intérieur de lui, il est comme à l'intérieur du cyclone, de l'œil du cyclone Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Aide-moi. Oui, oui, et Euh, elle est dans ce calme intérieur en fait. c'est ça. Mhm. Il peut. Oui, il peut. Et Patricia, je t'ai coupé, tu voulais encore ajouter quelque chose? non, j'ai dit, et plus ils se centrent dans le cœur, plus ils verront des lumières aussi qui leur tendent la main, mais c'est des vraies mains, c'est pas des aides fictives. Mhm. Donc en fait, plus ils vont être aussi dans ce calme, donc moins dans la Mm, colère, moins mm, dans euh, cette Mm. frustration de ce qui a pu se passer, plus ils vont être connectés à eux-mêmes, plus ils pourront découvrir cette spécificité et cette force qu'ils ont mm, à l'intérieur d'eux. Oui, et c'est pour nous aussi qui les entourons, la force. C'est pour ça Mm. que je crois qu'il y a toujours le mot super pédagogue qui vient. Mhm. Oui, parce qu'ils peuvent être pour certains des exemples mm. aussi. Autre chose qui vous vient sur ce sujet, Mm. Patricia? Ouais, ça me dit, malgré tout ce qui leur est tombé dessus, malgré c'est des lumières, donc ouais. De toute façon, si on essaye de les faire changer de cap ou de stopper hein, ce cap, c'est bien pour une raison, c'est qu'il y Mm, a aussi cette ouais, spécificité. Alors, on a tous notre lumière, mais il y a une mm, spécificité ouais, intéresse certains êtres peut-être parfois malveillants pour éteindre cette lumière mm, que Mm. justement on peut leur conseiller de ne jamais éteindre, enfin même mm, si elle ne s'éteindra jamais, mais de l'activer encore plus d'activer. et de ne pas être dans une bataille ou dans une guerre, mais plutôt être dans ce centre Mm, en eux-mêmes, hein, se centrer en eux-mêmes, hein. ouais, Mm. comme ça, elle pourra briller plus Mhm. et mieux surgir. Parfait.